Yo le squad, on se rejoint dans un nouveau vlog de skate et ça va parler ce matin, ça va beaucoup parler. De même que j'ai légèrement oublié mon bonnet ou ma casquette, je suis parti en speed pour aller encore plus vite au skatepark. Il n'y a plus de sérieux sur cette chaîne, il n'y a vraiment plus de sérieux. Alors ce matin, oui en effet, ça va beaucoup parler. J'aimerais aborder un sujet avec vous, on en parle tout de suite, maintenant. Putain, il fait vraiment froid. Alors en fait c'est les applications qui parlent de skate ou qui contribuent au skate. Donc j'en ai sélectionné deux principales parce qu'elles ont vraiment retenu toute mon attention et je m'en sers le plus possible. Enfin c'est celle dont je me sers vraiment régulièrement. C'est notamment l'application Riders et l'application Game of Skate. Alors Riders, je vous invite vraiment à la télécharger. Moi, elle m'a énormément aidé. C'est un réseau social sur le thème du skate et de tout sport urbain. Donc ça peut servir pour le BMX, pour le roller et pas pour la trottinette. Et cette application va vous permettre déjà de pouvoir partager tous vos contenus de ride, mais en plus de ça va vous permettre d'apprendre, d'avoir une liste de tricks qui sont plus ou moins on va dire évolutifs. C'est que c'est classé par catégorie, etc. Et après chacun apporte sa pierre à l'édifice dans le sens que tout le monde peut faire des vidéos tuto sur ce réseau social là ou répondre aux questions, etc. Cela, blablabla, en mode ouais j'ai du mal pour le flip et du coup il y a quelqu'un qui aide et tout, blablabla. Il y a énormément d'anglais sur cette application, c'est vrai que c'est le petit bémol, mais vous arrivez quand même à vous y retrouver et tu veux pas fermer ta gueule avec ton mini tractopelle là. Deuxième application et celle dont vraiment je veux parler aujourd'hui, c'est l'application Game of Skate sur téléphone. Je sais que pour certains c'est pas toujours facile, vous êtes peut-être des fois tout seul dans votre apprentissage du skate. Cette application là peut être cool, pas pour l'apprentissage mais simplement pour se motiver, pour se motiver. Et le mec il va dire qu'il y a besoin d'une application pour se motiver. Bon c'est un peu du skate 2.0 tout ça. Mais en gros ça vous permet de faire un jeu Game of Skate même si vous êtes seul. Et ce que je trouve intéressant c'est que souvent même quand on est avec des gens, on reste sur les tricks qu'on place tout le temps et on essaye très peu de tricks. En gros ce qu'on veut c'est niquer l'autre parce qu'on sait qu'il sait pas mettre tel tricks quoi. Bon déjà on est solo, ça nous permet de réviser nos tricks en mode tranquille et par moment même de se dire ah putain mais celui-là j'avais jamais pensé à le faire et en fait il est pas si compliqué. L'application en plus elle est super bien faite, vous avez différents niveaux de difficulté et je trouve ça grave intéressant. Moi je sais que je m'en sers de temps en temps quand je fais des sessions solo, des fois pour m'échauffer ou même en fin de session histoire de tu vois voir si j'ai appris des trucs nouveaux, se motiver, tout ça. Voilà, ce matin ce que je propose c'est justement d'essayer de voir à faire un petit Game of Skate solo et voir ouais en gros c'est de faire du skate quoi. Donc c'est parti, on va y aller tout de suite. Non mais vous vous rendez pas compte, mais genre j'ai vraiment froid quoi. Tu vois l'application c'est pas compliqué quoi. Tu dis Faki Big Spin, tu mets choisir astuce, c'est hyper simple et après t'as juste à dire genre ça c'est les niveaux de difficulté quoi. Et ça c'est hyper bien pour bosser ses tricks, c'est hyper bien. On part pour le Faki Big Spin tout de suite. Alors ce qui est cool c'est de se dire en échauffement, quand moi je le fais en tout cas, je m'acharne sur le trick jusqu'à temps qu'il rentre, si jamais il rentre pas. C'est qu'à un moment faut quand même que ça bosse. C'est pas genre j'essaye et bah les couilles. Le prochain, ah suspense, frontside ollie. Alors le frontside ollie perso je sais pas ce que c'est vraiment, pour moi c'est un 180 hein. En général quand je vois des trucs un peu chelous comme ça, je prends 180 en frontside. Après quand vous avez plus de niveau vous pourriez vous dire aussi c'est genre un 180 late tu vois, genre tu montes en ollie et après tu fais le frontside. C'est libre, c'est vraiment libre, c'est ça qui est assez cool. On continue. On continue. Faki Chovitz. Ça va, lui il est pas très dur hein. Après ce qui est cool c'est que bon, ce matin je vais peut-être pas le faire, mais tu vois quand c'est des tricks que vraiment je fais en first try, je me dis l'objectif c'est de le plaquer 3 fois d'affilée, donc en consécutif, et je continue jusqu'au moment où je le plaque 3 fois d'affilée. Là on va le faire avec le Faki Chovitz, c'est parti. Bon j'ai eu un petit souci, c'était à cause de la GoPro, sinon il n'y avait pas de souci. On continue. C'est parti. Frontside Chovitz. Là le frontside Chovitz on pourrait l'interpréter aussi par un ollie frontside Chovitz ou un simple. C'est pour ça que je vais faire les deux. C'est parti. Après le frontside Chovitz.
C'est le Chevit. Ouais, mais du coup, en fait, on vient de le faire. C'est pas grave. On va faire un Chevit au hasard. Un switch Chevit le plus dégueulasse au monde, mais bon, il est replaqué, c'est pas si dégueu. Enfin, au moins c'est réussi. On continue. Ah oui, j'arrive à mettre des switches Chevit, c'est beau, c'est beau. Ok. Oli. Le Oli, vous l'attendiez? Il est parti, c'est parti tout de suite. C'est vraiment le feu. Genre quand vous voulez attendre des potes, quoi, putain. Genre. Quand t'attends des potes pour aller en session, que tu veux juste t'échauffer en mode tranquillou pépère, franchement, c'est vraiment le feu, ou même à deux, quoi. Allez, on continue. Frontside Chevit, putain, on l'a déjà fait par contre. Chevit, on l'a déjà fait. Faki Big Spin, on l'a déjà fait. Fous de ma gueule. Faki Big Spin. Frontside Chevit. Ok, on va augmenter, on va mettre débutant. Bon, Oli, il flip. Alors là, on tombe sur un trick que je ne sais pas mettre encore. Il y a deux choix, soit j'essaye de le mettre à l'arrêt parce que j'en suis complètement capable, soit j'essaye de le mettre en roulant parce que bah il faut se forcer et se bouger un peu le cul mon gars pour l'apprendre en roulant. J'ai l'impression là. Moi je me dis on peut essayer de le mettre genre en roulant, l'objectif c'est de le replaquer à deux pieds bien sûr, mais si on le replaque à un pied, c'est déjà ça. De base c'est un échauffement, c'est un petit entraînement tranquille pépouze, tu vois. C'est pas non plus un truc de ouf. Bon, on va essayer de faire ça tout de suite. Je pense que mon échauffement est plutôt pas mal. Ah, je suis au bout de ma vie. Bon, on a pas mal parlé, mais on a pas mal skaté. Là, c'est un petit échauffement tranquille ou pépère. Pour les applications, n'hésitez pas si vous-même vous en avez. Si je dois vous en citer d'autres, il y a Crack, il y a aussi Game of Skate, il y a Skate, la carte de Jackspot et de Borkride. Les liens sont dans la description. C'est pas une application, c'est une carte interactive. Mec, s'il te plaît, je suis en train d'être en mode Sangoku, quoi. Genre, je fume de partout. Enfin, je serais plutôt Krillin du coup, hein. Vous avez aussi la carte interactive de Jackspot et de Borkride. Les liens seront dans la description, n'hésitez pas à aller la voir si vous recherchez des skateparks autour de chez vous et que vous connaissez pas encore tous les spots. C'est une très bonne carte. Moi pour le coup je vais aller continuer de me transformer et on va sur les rampes et on se dit à la semaine prochaine dans un nouveau vlog de skate de Zomboy. Ils viennent pour nettoyer le skatepark et tout, c'est assez cool, hein. Allez, on se dit à la semaine prochaine dans un nouveau vlog de skate de Zomboy.